Je suis encore en retard, c'est ça. Bon, salut tout le monde, sans plus attendre, on va commencer votre top 10 des animés de cet hiver 2018. Je préviens qu'il peut y avoir quelques spoils durant cette vidéo. Sur ce, je vous laisse découvrir sans plus attendre le classement. Alors nous débutons ce top avec l'animé Pay the Beginning, un animé qui est sorti vers la fin de la saison d'hiver et nous raconte une histoire de Kate Flick qui travaille au RIS, la police royale, et il va enquêter sur différents meurtres commis par le tueur qui se prénomme B. Derrière tout cela, une organisation mystérieuse met en place un plan pour attirer ce fameux tueur en série. Mais pourquoi donc? Eh ben allez voir l'animé pour le savoir. J'ai beaucoup apprécié cet animé, je l'ai fini en une soirée et c'était super cool. Donc foncez le voir et c'est hyper bien parce que il y a du fantastique dedans alors que je m'y attendais pas du tout par rapport au résumé. Donc je vous laisse aller voir l'animé pour voir c'est quoi le fantastique et j'ai très hâte de la saison 2. En 9, nous avons Koe wa Ameagari no Yoni. On suit le quotidien de la jeune Akira Tachibana et celui de son entourage. Cette dernière a des sentiments pour son manager qui a 45 ans quand même, mais il est persuadé qu'elle est systématiquement en colère contre lui. J'ai déjà donné mon avis là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir mes animés de l'hiver 2018. Donc certains animés, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite avant de présentation sur les animés que j'ai vus. Comme ça, je ne répète pas à chaque fois la même chose. En 8ème position, nous avons la seconde saison de Overlord. L'histoire débute dans un jeu qui se nomme Yggdrasil. Oui, Atchoum. Le jeu le plus populaire du moment. Cependant, ce dernier décide de fermer ses serveurs à minuit. Nous suivons alors un joueur sous le pseudonyme de Momanga. Ce dernier est le chef de la guilde et décide tout seul d'attendre jusqu'à la fermeture du jeu. Problème, alors que minuit vient de passer, notre cher Momanga est toujours dans les jeux. C'est alors qu'il remarque rapidement que ce n'est plus le jeu auquel il passait ses journées à jouer. Les commandes du jeu n'existent plus et les PNJ sont devenus des êtres ayant des sentiments et une existence qui leur est propre. Bien que désorienté, Momanga prend rapidement les choses en main et décide de faire de son nom une légende grâce à ses gardiens de niveau. Donc du coup, cet animé est la suite de cette histoire et je n'ai pas vu cet animé. Oh oui, je sais, vous pouvez me taper dessus. Les isekai ne me tentent plus trop à cause de SAO, j'en ai bouffé, mais je devrais peut-être m'y pencher parce qu'apparemment il est très bien. En 7ème position, nous avons Pop Team Epic. L'histoire se centre sur des collégiennes du même âge, Popuko qui est petite et Pipimi qui est grande. Autant déplacées dans leurs gestes et que leurs mots, elles passent leur temps à embêter le monde entier. Oui, le monde entier et même l'univers entier. Cet animé est carrément du what the fuck. Carrément, ah oui, c'est clairement ça. Toujours des références par rapport à des jeux vidéo, des animés, des trucs comme ça. Et même j'ai vu un démon utiliser un hand spinner. Pour vous dire, c'est quelque chose d'énorme et de complètement fou. Vous avez des préférences. L'épisode dure une vingtaine de minutes, mais il est coupé en deux. Donc leurs voix sont en voix femme et d'autres c'est en voix homme. Donc du coup en fait c'est les mêmes trucs qui se répètent mais avec des voix différentes. Voilà, c'est tout ça. 6ème, Real Life Kanketsu N. Arata Kazaki a 27 ans et est sans emploi. En effet, il rate tous ses entretiens et n'a tenu que 3 mois dans sa dernière entreprise. Un jour, il fait la rencontre de Ryo Oake, membre de l'institut Real Life Research, et propose à Arata d'être cobaye pour leur dernier projet, un médicament qui lui permettra d'avoir l'apparence d'un lycéen de 17 ans et de pouvoir retourner au lycée. Grâce à ce médicament, il va pouvoir rattraper ses précédents échecs dans la vie et donc avoir une seconde chance. Il s'agit de la seconde saison qui permet de conclure l'animé. C'est un OAV de 4 épisodes, il me semble. En 5ème place, nous avons Darling in the Flanks. Dans un futur lointain, la Terre est en ruine et l'humanité s'est retranchée dans une ville fortifiée mobile, qu'on appelle Plantation. Un quartier est dédié à la formation de jeunes pilotes qui ne connaissent rien du monde extérieur. Leur seul but dans la vie est d'apprendre à piloter des robots qui se nomment les Flanks, afin d'affronter un mystérieux ennemi géant mais invisible. Parmi eux, Hiro, dont son code 016, était un enfant particulièrement doué, promis à devenir un grand pilote, mais qui a eu le malheur d'échouer. Mis au rebut, son inaptitude à piloter le condamne à l'oubli. Un jour débarque une jeune fille appelée Zelotu, dont le visage est orné de 2 cornes. Elle le désigne d'office comme son nouvel équipier. J'ai déjà donné mon avis là-dessus sur la présentation des animés que je me regarde l'hiver 2018, parce que maintenant nous sommes en été, ça date. J'ai aimé cet animé, mais vers la fin c'est parti un peu en cacahuète. Je me demande pourquoi.
Je ne comprends pas pourquoi. Et Zero Two, c'est devenu ma waifu. Si vous aimez les aventures de mecha et tout ça, n'hésitez pas à aller le voir parce qu'il reste hyper cool quand même. Même si au début aussi, ça va vous paraître long, mais ensuite, ça s'enchaîne bien. Et après, ça part en cacahuète. En 4e position, nous avons Citrus. Suite au remariage de sa mère, Yuzu apprend qu'elle va devoir changer de lycée pour aller dans un établissement réservé aux filles. Lycée dans lequel se trouve également Mei, sa nouvelle demi-sœur. Si au début leur relation est relativement tendue à cause du sérieux de Mei, les choses vont bien changer entre elles quand cette dernière va montrer plus de signes d'affection envers Yuzu. Il s'agit là du premier Yuri que j'ai regardé. C'était sympa et tout, mais sans plus. C'est pas un animé extraordinaire, c'était basique. Et en 3e position, nous avons la seconde saison de Nanatsu no Taizai. Après avoir été vaincu et laissé pour mort par les Nanatsu no Taizai, Hendrickson se fait sauver par Dreyfus. Ainsi, il va finir par accomplir son souhait et libérer le clan des démons. Cependant, le sang de l'apôtre des déesses est trop faible et ne libère que les 10 commandements. Choisi par le roi démon en personne il y a 3000 ans, ce groupe d'élite de puissants guerriers possède chacun un commandement, un unique pouvoir offert par le roi. J'en entends beaucoup parler de cet animé et plein de personnes me le conseillent, donc je pense que je vais le commencer un jour, mais je ne sais pas quand. À la seconde place, nous avons Devilman Crybaby. Akira Fudo est un jeune homme timide et réservé. Il va apprendre l'existence des démons et leur intention d'envahir le monde. Il va devenir à son tour l'un d'entre eux, un peu beaucoup à cause de son meilleur ami Ryo, meilleur ami. Mais il va utiliser ses pouvoirs pour les combattre, il devient donc un Devilman. Donc ça veut dire que c'est un démon, mais qui a des sentiments d'un homme. C'est devenu l'un de mes animés favoris. C'était une claque quand même que j'ai reçue quand j'ai regardé cet animé, que ça soit visuellement parlant, les musiques, et même l'histoire, quand même, ça m'a donné une claque, surtout la fin, les 4 derniers épisodes, waouh. Merci la porte. Donc je vous conseille vivement d'aller le voir, même si le visuel peut vous paraître un peu dégueulasse et tout, que vous dites « Ah, mais c'est moche et tout ». Non, c'est pas moche, d'accord? C'est assez bizarre, mais vous allez voir que plus vous avancez dans l'histoire, vous allez vous habituer à ceci et vous allez voir, vous allez kiffer. Franchement, oui, allez le voir. Et en première place, sans grande surprise, évidemment, nous avons Violet Evergarden. Après 5 années de guerre, la paix est enfin revenue et la vie reprend doucement son cours. C'est ainsi pour les militaires également, mais pour Violet, les choses sont plus difficiles. En effet, la jeune femme ne connaît que les champs de bataille et a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie. Adoptée par la famille Evergarden, Violet est employée par Claudia Hodgins au sein de son entreprise postale. Son rôle, écrire des lettres pour ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes. L'ennui, c'est qu'elle peine à comprendre leurs émotions. Cet animé est vraiment hyper beau visuellement et même la musique, elle est poignante, c'est quelque chose de fou. Visuellement parlant, c'est l'un des plus beaux animés que j'ai pu voir. Vraiment, les expressions, la couleur des cheveux, des yeux, les bijoux, même le paysage, c'est vraiment magnifique. Même l'histoire, qui est pas, on va dire, qui sort de l'ordinaire, elle est assez sympa et franchement, je vous conseille aussi d'aller le voir. Et je comprends pourquoi tout le monde l'a mis à la première place. Même si moi, j'aurais mis Devilman Crybaby en première place, mais c'est pas mon top 10, c'est votre top 10 et vous avez décidé de mettre Violet Evergarden en première place. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci à ceux qui ont voté et qui ont partagé le sondage pour qu'il y ait le plus de participants possible pour réaliser ce top. Je vous dis à très bientôt pour le prochain top. Essayons de le sortir vers fin d'été, ça serait bien. Ciao ciao.